dans le cadre des travaux du SDACR que nous avons réalisés en 2021 et 2022, ainsi que dans le cadre des remontées terrain, nous avons vu que les sapeurs-pompiers intervenaient régulièrement, de manière très répétitive pour des interventions d'assistance, plutôt que pour des interventions d'urgence, et qu'il devenait donc urgent de pouvoir identifier ces personnes pour pouvoir les orienter vers les acteurs sociaux du département, que ce soit le département du Cher, la collectivité, mais également l'ARS au travers d'une association, le DAC, le dispositif d'appui à la coordination. Et c'est ce qui vous est proposé via les chefs d'agré, de pouvoir être les yeux du SDIS et pouvoir signaler ces personnes-là pour qu'elles puissent être mieux prises en charge dans le département pour limiter ainsi notre sollicitation. Alors notre directeur départemental adjoint vous a expliqué le contexte et surtout les objectifs de cette note opérationnelle sur les interventions à caractère multiple, à caractère social. Et on va voir maintenant la partie mise en œuvre opérationnelle. Alors déjà, à l'initiative du projet, je tiens à remercier le lieutenant Vigo et également les services informatiques qui ont proposé une solution technique pour que dès le terrain, vous puissiez remonter les interventions à caractère multiple. Ils ont pu développer à travers nos tablettes que vous utilisez au sein des VSAV tous les jours, donc avec notre logiciel URSHAP, faire un lien avec notre site intranet. On va vous montrer la démarche. Donc depuis le terrain, deux manières d'utiliser URSHAP pour déclarer donc, une intervention à caractère social. Donc soit dans la rubrique destination de la victime, vous avez un lien pour les interventions à caractère social. Sinon, vous avez aussi également un onglet directement avec le symbole d'aide pour obtenir donc la page de formulaire. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut rentrer votre login et votre mot de passe que vous utilisez habituellement pour aller sur intranet ou sur Webfort par exemple, mais surtout de cliquer sur la rubrique ZIS18 pour vous connecter. Donc à travers le formulaire, nous invitons le chef d'agré à remplir le maximum de champs qui serviront à la fois à la DAC et le conseil départemental pour apporter la meilleure réponse auprès de la victime. Certains champs sont obligatoires, comme par exemple le nom de la victime. Il faut surtout, une fois que vous avez complété, penser à définir les critères d'alerte de cette remontée d'informations. À la fin de la fiche, un rappel est réalisé pour bien penser à remettre la fiche auprès de l'usager qui l'informe de la démarche entreprise. Pour terminer, cliquez sur « Valider ». L'information sera transmise sur nos serveurs sécurisés auprès du conseil départemental et de la DAC. Alors, hors intervention SWAP, Laurence va nous montrer une autre manière de pouvoir déclarer ces interventions à caractère multiple social. Effectivement, sur une intervention qui est non SWAP, vous n'aurez pas de tablette, mais au retour de l'intervention, vous pourrez toujours prendre une tablette et cliquer sur la petite icône ici, qui est un lien qui va directement vers le formulaire. De la même façon, remplir le formulaire comme vous l'a expliqué le capitaine tout à l'heure et l'envoyer pareillement. Vous avez la possibilité également, que ce soit sur PC ou sur tablette, en allant sur le site intranet, accéder au formulaire via un bouton d'accès rapide qui est ici et qui vous renvoie directement sur le formulaire. Pour une même victime, pensez à faire systématiquement une remontée d'informations. Le service opération a un point régulier avec les différents partenaires pour faire un bilan de vos remontées d'informations. Merci à tous pour votre implication qui est un projet important pour l'établissement pour limiter les interventions à caractère multiple, mais surtout aussi pour apporter une assistance auprès des victimes.